Bonjour les amis. Alors voilà, petit bonjour de Milan. Je suis arrivé, là il doit être 16h30, là je suis arrivé à peu près il y a une demi-heure ici. Donc je suis parti ce matin de Bologne. Bon, cet appartement finalement était très bien parce que le propriétaire, j'ai discuté pas mal avec lui, il était sympa. Et il était sympa parce qu'il s'est absenté, là. Il m'a dit que ses parents habitaient à 100 mètres. Donc quand il pouvait, il allait dormir chez ses parents. Donc du coup, il m'a laissé l'appartement de nuit. Et puis il a passé une nuit dans sa chambre et moi dans la mienne, évidemment. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Je suis parti ce matin. Bon, j'ai nettoyé l'appartement. Bah, je lui ai laissé un bon commentaire. Il était sympa, il m'a laissé un bon commentaire également. Je n'ai que 3 commentaires, mais bon, ce qui revient dans tous mes commentaires, c'est que je suis bon, discret, mais surtout excessivement propre. Parce que moi, quand je m'en vais, je nettoie tout. C'est-à-dire, je nettoie la salle de bain, les toilettes, le lavabo, tous les postes de travail, la vaisselle. Il m'a dit, bon, je la ferai. Et je dis, non, mais c'est bon. Je l'utilise, je la nettoie, je la range. Donc, il a rien à faire. Tout était rangé. J'ai fait vraiment le maximum. Donc, du coup, il m'a dit, c'est bien d'avoir des gens comme ça parce que c'est vraiment très propre. Bon, bref, je suis parti ce matin à 10h30, 260 km entre Bologne et Milan. Distance assez courte, je m'attendais à plus. Donc en 3 petites heures d'autoroute, j'y étais. Il y a un péage à 18 ou 20 euros, je sais plus exactement. Et puis on arrive dans la banlieue de Milan. Donc je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé à 13h. Du coup, enfin un peu plus même, 13h30. Je me suis dit, bah, je vais aller déjeuner, je vais trouver un petit truc dans Milan, sympa pour me balader un peu, parce que si j'arrive vers 4h au Airbnb, bah, je vais pas ressortir après. C'est compliqué parce que bah, je suis pas à côté, quoi. Donc, je me baladais 20-30 minutes dans Milan en voiture. Impossible de trouver une place de parking. C'est hyper saturé à Milan, les parkings. Il n'y a pas de parking souterrain et pas de parc-mètre. C'est-à-dire que les stationnements ne sont qu'avec abonnement sous peine d'enlèvement. Donc, j'ai parcouru plusieurs quartiers. Puis bon, quand j'ai vu que vraiment c'était compliqué, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bah, tant pis, je vais au Airbnb. Puis voilà. J'ai mangé sur place. Enfin, j'ai mangé en cours. Donc, je me suis arrêté dans une petite station. J'ai eu tort parce que après j'ai trouvé un restaurant. Mais bon, enfin, depuis que je suis en Italie, j'ai les pizzas et puis les ciabatta là, bah, pas terrible. Hein. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est moi qui ne suis pas allé dans les bons endroits, parce que là, j'ai encore pris un truc ce midi. Ah, c'était sec. Putain, il y avait pas de salade, il y avait pas de tomate, il y avait rien. Là, je suis en manque de légumes. Là, je le sens. Là, bon, j'ai acheté. Je suis allé dans un supermarché, j'ai fait le nécessaire, mais je sens que je suis en manque de fruits et de légumes là. Donc, enfin, c'était cher. Un sandwich et un café, j'en ai eu pour 10 euros. Bon, le sandwich était balèze aussi, il faut reconnaître. Hein. Et puis, les cappuccinos, par contre, en Italie, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont pas chers du tout. En France, c'est moyenne entre 3 euros, 3,50 €. Là, c'est 2 euros à peu près. À 50 à 2 euros, un cappuccino. Voilà, donc je suis arrivé de bonne heure ici. Je me suis dit, tiens, je vais pas ressortir parce que je suis dans la banlieue, là, à peu près à 20 km du centre du Milan. Mais je suis venu ici pour plusieurs raisons, notamment parce que je suis à 400 mètres d'une gare, enfin 500 mètres d'une gare où il y a un train toutes les 30 minutes. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc du coup, je vais faire un petit repérage, là, je vais y aller dans 10 minutes, là, faire un petit repérage. Je sais que c'est une zone résidentielle UP ici, donc il n'y a pas grand-chose comme commerce, quoi. Donc j'ai bien fait de m'arrêter au centre commercial qui était très bien. D'ailleurs c'était la même marque que celui que j'avais à Bologne, qui était vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix, plein de produits qu'on trouve pas chez nous en France. Et donc j'ai fait les courses pour ce soir et puis donc voilà. Et je suis arrivé ici, donc il était 16h, donc la dame était très sympa, elle m'a accueilli. Alors dans les Airbnb c'est toujours un peu compliqué parce que je trouve que les annonces sont jamais très claires. Là, je pensais partager l'appartement avec quelqu'un qui avait un grand appartement et j'occupais une partie de son appartement. Mais non, j'ai un petit studio privé. Là, vous voyez, je vous montre. En plus, il est très bien, il est bien décoré, et c'est depuis 3 semaines, c'est quasiment le studio le plus joli que j'ai eu, enfin le plus complet du moins, vous allez voir pourquoi. Donc, je suis là pour 3 nuits. Bon, un studio comme ça, c'est à peu près, c'est environ de 65 € la nuit, quoi. Bon, après, ce sont les prix. Encore Milan, c'est une ville très très chère à cause de la foire et de la mode, là. Dans le centre-ville, il n'y a rien moins de 140-150 € au niveau des Airbnb ou des chambres, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un truc éloigné, mais le gros avantage, alors je suis dans une résidentielle UP, et là c'est une impasse. Et vous voyez la voiture noire là-bas, ma voiture, elle est en face. Donc excessivement tranquille. La gare là qui doit être quelque part par la 500 mètres, c'est vraiment très bien. Bon, vous voyez, c'est confirmé, hein, j'ai pris 2,9 kg depuis que je suis parti. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai déjà dit, c'est très dur de bien manger quand on est dans un endroit longtemps. Il n'y a pas de souci, on peut faire ses courses, faire la cuisine, etc. Mais quand on déménage tous les 2 jours ou quand on est dans des hôtels, on achète ce qu'il y a à manger. Et qu'est-ce qu'on trouve partout dans le monde entier?
pizza, kebab, burger. Que c'est surgelé, bon, souvent, c'est facile à faire. Donc voilà, on trouve ça partout, partout, partout. Mais par contre, des galettes de légumes, des salades toutes prêtes, des carottes râpées, des choux rouges, ça, c'est beaucoup plus dur à trouver, surtout dans les pays pauvres. Enfin, les pays, je dirais, moins riches, quoi, on va dire. Voilà, les pays moins riches, ils font pas ça parce que quand la population a un salaire moyen de 5 ou 600 euros, ils s'achètent pas des petites barquettes de carottes à 2,50 €. Le kilo de carottes vaut 50 centimes, donc voilà, ils achètent des carottes et puis ils les râpent eux-mêmes, quoi. Voilà. Hein. Donc voilà, donc une très jolie petite, c'est une résidence là, avec 5-6 appartements. Donc très bien décoré, très joli et très très bien équipé, vous allez voir. Donc des grands placards là. Bon là je suis arrivé, j'ai commencé à mettre mes bagages. Là aussi c'est rare que j'ai autant de placards. Bon là j'ai une penderie, mais bon je crois que je vais rien mettre dedans. J'ai une couette en plus, ça c'est bien parce que où j'étais c'était bien, mais il faisait un peu froid. Hein, petite salle de bain. Alors en Italie ils ont conservé le bidet. Bon moi je m'en fous, mais je sais que les femmes apprécient bien d'avoir un bidet en général pour leur toilette. La télé, une table de travail, c'est pas une petite table basse comme j'ai des fois souvent, c'est une grande table où je peux lire, et puis travailler, et puis manger surtout. Des volets, là c'est très bien, parce qu'au moins la chambre est parfaitement hermétique au niveau de la lumière, et là on peut dormir, parce que j'ai mal dormi, enfin, depuis 3 semaines je me réveille à 7 h du matin, quoi. Donc bon ça va, je suis pas fatigué, parce que je fais pas grand chose non plus de mes journées, mais voilà. Et puis surtout une cuisine très bien équipée. Donc là je viens de faire mes courses. Il y a le petit déjeuner qui est compris. Donc vous voyez, ça j'ai jamais eu ça. Enfin j'ai jamais eu ça dans les Airbnb quoi. Confiture, bon sucre, café, voilà, il est plein, du thé. Là plein de petites choses à grignoter à manger. Bon, c'est bien, mais en général je touche pas trop parce que c'est du gluten et puis c'est souvent sucré en plus. Donc moi je fais gaffe en plus avec le poids que j'ai pris là. Par contre ce qui est très bien, vous voyez, là. Le lait est fourni et le jus de fruits est fourni. Bon, voilà, j'ai fait mes pommes, j'ai pris clémentine, citron, pâté végétal, j'ai pris voilà, du quinoa et des légumes. Et puis là, j'ai une petite lasagne que je mangerai peut-être ce soir, je sais pas, je vais voir. Là, c'est mon bordel où j'ai du café, tout ça. Table de cuisson, cafetière, bouilloire, micro-ondes, vaisselle, j'imagine, voilà. Alors, ce qui est très bien, c'est ici et là, on a de l'assaisonnement et de l'huile et du vinaigre, ce qui est très rare d'avoir tout ça. Où j'étais, les 2 derniers Airbnb où j'étais, il y avait pas. Ce qui fait que quand on achète des légumes, ou quand on veut se faire une salade, bon, au moins on a de l'assaisonnement. Et puis là, pareil, assiette, des couverts, un évier, et puis la poubelle, et puis voilà. Donc voilà, une petite cuisine, mais très bien équipée, un très bel appartement, une zone résidentielle huppée, avec une impasse, tranquille. Ça, c'est ma petite... c'est mon petit haut-parleur avec la clé USB. Tous les matins, je m'écoute ça. Je m'écoute des programmes de challenge, de confiance en soi, de remise en forme, voilà, de coaching, voilà. Je reste comme ça toujours dans une atmosphère, une bulle de développement personnel. Voilà les amis, dans tous les cas, bon, bah, très très content. Je suis à 3 nuits. Si ça me plaît, ben, pour l'instant ça me plaît. Si la ville me plaît aussi, je vais peut-être négocier pour rester une 3e nuit, enfin une 4e nuit. Je dirai à la dame, tiens, si vous voulez, je vous paye, je crois que c'est 65 €, et je dirais, tiens, je vous donne 50 € en cash, et puis je reste une nuit de plus. Souvent ça marche. Bon, j'en suis pas encore là, déjà je vais passer une première nuit, je vais voir, et puis demain, ben là, tout Bologne. Voilà les amis, donc très content d'être à Bologne, et d'être à Milan, je veux dire, et puis je vous dis à bientôt, bah à demain, parce que demain je vais vous mettre des vidéos de la ville de Milan. Allez, salut à tous.